connaissent déjà, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin pour la vie, pour le mouvement et l'être. Merci Seigneur, ô Dieu, toi qui as permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux, au milieu des saints, au milieu, Seigneur, de ceux que tu as choisis. Père, nous voulons, éternel Dieu de gloire, être un instrument que tu vas utiliser. Que l'humanité disparaisse afin que toi seul puisses parler et toucher chacun de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Comme je disais, je suis tellement content. Alors, comme l'apôtre Jonathan a dit qu'il va me présenter à la fin, alors je ne veux pas beaucoup parler de nous. Amen. Amen. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont vraiment fidèles ici. Amen. La fidélité paye. Amen. La loyauté paye. Alléluia. Nous devons être loyaux devant Dieu et devant surtout ceux qui nous dirigent. Amen. Loyal envers l'homme que Dieu a établi. Ça paye, je vous dis. Amen. Alors, je voudrais ce matin parler de la part du Seigneur. Amen. Et le thème, vous le connaissez, le grand thème qui nous a été donné, c'est le temps de rayonnement. Amen. Le temps de rayonnement, le temps de briller. Le temps est déjà arrivé, bien-aimés, parce que vous savez, lorsque Dieu donne un thème, mais je voudrais, avant d'aller plus loin, d'abord remercier l'homme de Dieu. Amen. L'apôtre Jonathan, qui me donne l'occasion de parler ici. Vous savez, la chair, elle est chère, dit-on. Amen. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Amen. On ne donne la chair qu'à une personne en qui on a confiance. Amen. On ne peut pas donner à n'importe qui. Et je suis très reconnaissant. Et je te dis merci. Je vous remercie également, vous tous qui êtes là. Hein? Vous êtes là, vous soutenez l'œuvre de Dieu et vous êtes là pour écouter Dieu. Nous sommes bénis et nous rendons grâce à Dieu. Le temps de rayonnement. Dieu, lorsque nous rentrons dans le contexte dans Ésaïe chapitre 60, à partir du premier verset, le message, la prophétie est adressée à un peuple qui était dans une situation difficile. Amen. Le message est donné alors qu'autour, tout était noir, sans espérance. Alléluia. Les temps difficiles, les moments difficiles, mais au milieu de toutes ces choses, Dieu va apporter un message d'espoir. Un message d'espérance. Amen. Un message qui encourage. Et lorsque vous voyez le premier verset, il commence avec « Lève-toi ». Alléluia. C'est un impératif. C'est-à-dire, c'est un ordre que Dieu donne. Alléluia. Il dit au milieu des ténèbres, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Alléluia. Et ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin, au milieu de tout ce que tu vis, au milieu de difficultés que tu rencontres, au milieu de la maladie, au milieu de la douleur, au milieu de toutes les peines que tu rencontres. Les choses sont difficiles. Tu essayes aujourd'hui, demain tu as essayé, hier tu as essayé, ça n'a pas marché. Alléluia. Mais Dieu te dit, au milieu de toutes ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi. Alléluia.
Alléluia. Et le sous-thème que j'ai donné à ce message, c'est positionne-toi. Amen. Et je l'ai donné pour soutenir le grand thème, le temps de rayonnement. Positionne-toi. Tu dois te positionner dans la vie, bien-aimé. Tu dois te positionner quelque part. Dans notre marche avec Dieu, vous savez, Dieu a toujours fait sa part et il l'a déjà faite. Amen. Il ne te permettra jamais de faire ce que lui doit faire. Alléluia. Et toi non plus. Dieu ne pourra pas faire ce que toi tu dois faire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu attendent que Dieu fasse. Alors que Dieu a déjà tout fait. Alléluia. Dieu nous a donné son nom. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné son royaume. Alléluia. Il nous a donné son nom. Alléluia. Il nous a même établis. Maintenant, notre responsabilité, c'est de nous lever. Alléluia. Nous allons lire dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Attendez, je retrouve mon message. Daniel chapitre 3, nous allons lire à partir, on va aller très vite. Attendez, je recherche rapidement par où est-ce qu'on va commencer pour aller vite. Bon, commençons à partir du premier verset. Nous allons lire. Le roi Nebuchadnezzar, ah oui, ok, ouais, on se lève devant lorsqu'on lit la parole de Dieu. Fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les grands juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes et les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, voilà, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous donne, on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chant, de la guitare, de la sambounique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu? Vous savez, en ce temps-là, le roi avait ordonné que l'on puisse bâtir une statue. Et
tout le peuple devait, au son de la trompette, au son des instruments de musique, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient tous se lever pour aller se prosterner devant la statue. Amen. Ils devaient aller adorer, rendre hommage à une statue. Et ça, c'était un ordre que le roi avait donné. C'est-à-dire, tout celui qui vivait sur sa terre devait, au son de la trompette, se lever. Amen. L'apôtre Paul écrit à Timothée. Il lui dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Amen. Et nous vivons, lorsque vous regardez autour de nous, nous vivons des temps difficiles. Amen. Tout le monde sait et tout le monde voit ce qui se passe autour. Je ne peux pas vous raconter tout ce que vous connaissez. Nous vivons dans un temps difficile. Mais écoutez, c'est au milieu de ce temps difficile, là où est-ce que Dieu vient te dire, au milieu de ces choses, au milieu des ténèbres autour de toi, qu'est-ce que toi tu fais? Tu dois te lever. Pourquoi? Parce que ta lumière arrive. Alléluia. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi afin qu'il puisse se manifester au travers de toi. Alléluia. Vous devez savoir, bien-aimés, lorsque vous avez reçu Jésus, vous avez reçu Dieu dans votre vie. Dieu, il n'est plus pour vous, je veux dire, je voudrais utiliser cette expression. Dieu est pour quelqu'un d'autre, mais au travers de vous. Amen. C'est-à-dire, vous devez répandre Dieu. Vous n'allez pas garder Dieu pour vous. Amen. Parce que vous l'avez déjà reçu. Il est déjà en vous. Il marche avec vous. Il vit avec vous. Mais le travail que vous devez faire, c'est de le répandre. Pourquoi? Parce que autour de vous, il y a des ténèbres. Autour de vous, il y a le chaos. Autour de vous, il y a des choses qui n'honorent pas Dieu. Amen. Mais vous avez la lumière en vous. Mais cette lumière doit se répandre. Cette lumière doit éclairer tous ceux qui sont autour de vous. Alléluia. Dieu ne viendra pas, descendra pas sur la terre et faire le travail que vous devez faire. Dieu vous a appelé et il vous a choisi pour que vous puissiez travailler avec lui. Vous savez, Dieu, il est tellement jaloux de sa gloire. Et c'est pour ça qu'il aime faire la publicité de sa gloire. Amen. Il aime qu'on parle de sa gloire. Il aime que le monde puisse savoir et connaître que c'est un Dieu glorieux. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire avec un autre, mais il la partage avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut que tu te lèves. Parce que avec la gloire que tu vas avoir, la gloire qui va se manifester dans ta vie, le monde connaîtra qui est Dieu. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? C'est moi, c'est toi. Alléluia. Mais maintenant, il se fait que nous attendons. La création aussi attend. Et Dieu aussi attend. Alléluia. Nous attendons que Dieu fasse. Nous attendons que Dieu agisse. Mais Dieu aussi attend. La création est en train de souffrir. Alléluia. Et il attend que les fils de Dieu puissent se révéler. Amen. Et tout ceci, c'est au milieu des ténèbres qui nous entourent. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. C'est que lorsque le temps arrive, personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Lorsque le temps est arrivé, vous devez faire un pas. Amen. Il y a des choses qui n'arrivent pas deux fois. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne répète pas. Amen.
Mais il y a des choses, lorsque vous le faites aujourd'hui, dans le temps de Dieu, vous devez savoir, le temps de Dieu, il est cyclique, n'est-ce pas? Mais le temps naturel, le temps de la montre est linéaire. Le temps de Dieu, il est cyclique. C'est-à-dire, si tu ne fais pas la chose maintenant, ce temps-là va passer. Amen. Mais elle peut revenir 20 ans après. Et dans la plupart du temps, il y en a qui meurent même avant que ce temps-là n'arrive. Voilà pourquoi lorsque tu entends un tel message, lorsque Dieu te dit lève-toi, lève-toi. Alléluia. Lorsque tu entends un message sur ces genres de choses profondes, bien-aimé, n'hésite pas, lève-toi. Et quand Dieu parle à son serviteur, il dit annonce à mon peuple qu'il doit se lever, bien-aimé, ne dors pas. Positionne-toi. Alléluia. C'est comme le prophète Habakkuk. Après tout ce que Dieu lui a dit, tous les messages que Dieu lui a dit, Dieu lui dit, je vais envoyer un peuple méchant vers ton peuple. Habakkuk dit, mais comment toi, un Dieu bon, comment toi, un Dieu d'amour, tu vas laisser ce peuple méchant venir détruire, faire du mal à ton peuple? Dieu dit oui. Pourquoi? Parce que je veux révéler ma gloire. Alléluia. Et il a dit, je me tenais sur la tour. Et j'attendais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il s'est positionné. Amen. Il est temps pour toi de te positionner. Ne promène pas les regards inquiets. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Dieu permet que certaines choses arrivent dans ta vie pour révéler sa gloire. Alléluia. Depuis un temps, Dieu m'a donné un message sur le but de Dieu dans l'adversité. Amen. Je parle beaucoup sur l'adversité. Et comment nous devons manifester la gloire de Dieu au milieu de l'adversité. Alléluia. Ne promène pas de regard. Ne regarde pas ce qui se passe. La condition dans laquelle tu te trouves, elle n'est pas permanente. Elle est passagère. Alléluia. Elle est passagère. Elle va passer. Tout ce qui compte, c'est ta position. Alléluia. Ta position en qui? En Christ. Ta position en Dieu. C'est ça qui compte. Et c'est ta position qui peut changer les choses. Amen. Alors, comment se positionner? On commence là. Comment nous allons nous positionner? Premièrement, tu dois être conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Être conscient de sa présence. Beaucoup de chrétiens, mes frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de la présence de Dieu dans leur vie. Beaucoup. C'est pourquoi beaucoup, ils sont troublés. Lorsque les choses changent, les circonstances changent, ils perdent tout. Amen. Lorsque les circonstances changent, tout change également dans leur vie. Combien n'avons-nous pas vu abandonner la foi à cause des circonstances de la vie? Amen. Combien n'avons-nous pas vu prendre les raccourcis? Vous connaissez? Bon, ça c'est chez nous, là, en Afrique. On avait l'habitude de prendre des raccourcis. Nous laissons la voie ou le chemin normal. Pour aller vite, nous prenons le raccourci. Et dans le raccourci, tu es seul. Amen. Et n'importe quoi peut t'arriver là. Alléluia. Mais Dieu veut que tu prennes la voie normale. Amen. Tu ne peux pas rayonner, bien-aimé, et être capable d'affecter ceux qui t'entourent si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Tu dois être conscient que celui qui dirige ma vie, c'est Dieu. Amen.
Tu ne peux pas être conscient de la présence de Dieu et faire les choses comme tout le monde. Amen. Ne fais pas des choses comme tout le monde. Non, c'est parce que tout le monde fait comme si moi également je veux faire comme eux. Alléluia. Toi, tu es différent. Ton cas est différent. Tu peux avoir la même condition que tout le monde, même la même condition que les gens du monde, mais tu n'es pas comme les gens du monde. Alléluia. Ces 3 Hébreux, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, dont il est question dans ce passage que nous venons de lire. Je vais aller très vite parce que nous devons gagner le temps. Lorsque vous lisez, ces 3 hommes, ils étaient intendants. Et lorsque le roi a ordonné que tout celui qui vivait sur sa terre devait se prosterner devant la statue. Mais eux, parce qu'ils étaient différents, alléluia. Vous savez, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Alléluia. La lumière qui est en nous ne va pas nous laisser faire les choses de ce monde. Et eux, ils étaient conscients de cela. Ils ont dit non, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la connaissance de la présence des dieux, la conscience de la présence des dieux avec eux. Alléluia. David avait la conscience de la présence des dieux. Et lorsqu'il s'est tenu devant Goliath, David, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une déclaration. Et c'était une déclaration tapageuse parce que tout le monde a entendu. Alléluia. Il n'a pas considéré son âge. Il n'a pas considéré ce qu'il était face à Goliath. Mais tout ce qu'il regardait, c'était celui qui tenait sa vie. Celui qui marchait avec lui. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui. Alléluia. Parce que tu dois te lever, tu dois briller, tu dois rayonner. Tu dois influencer le monde autour de toi. Mais une chose, tu dois avoir la conscience de Dieu avec toi. Tu n'es pas seul. Et ces hommes, lorsque le roi, il a ordonné cela, eux, ils ont dit non, ils ne vont pas se prosterner. Et les hommes du roi sont allés le voir. Pour lui dire, voilà, tes intendants, ils ont refusé de se prosterner. Et le roi était furieux. Alléluia. Le roi était furieux. Il a dit, niet, cela sur mon royaume, cela ne peut pas arriver. Lisons le verset 21, très rapidement. La Bible dit ceci. Ces hommes furent liés. Les 3 compagnons de Daniel. Parce que le roi, il a demandé que ces hommes soient liés. Mais avant cela, ils ont dit au roi, non, nous n'allons pas nous prosterner. Et le roi les a menacés en disant, si vous ne le faites pas, vous savez ce qui va vous arriver, nous allons vous mettre dans la fournaise ardente. Alléluia. Ils ont dit, non, roi, écoute, même si tu nous mettais dans cette fournaise, notre Dieu, le Dieu que nous servons, va nous délivrer de cette fournaise. Alléluia. Mais pourquoi ils avaient cette assurance? C'est parce qu'ils savaient qui ils étaient. Amen. Si tu veux savoir qui tu es, tu dois d'abord savoir qui Dieu est. Amen. Ils avaient la conscience de Dieu. Ils savaient que Dieu, il ne peut pas nous abandonner en ces lieux. Même si on nous jetait dans la fournaise,
Dieu ne va pas nous laisser là-bas. Nous n'allons pas mourir là. Bien-aimé, ta situation, ta condition ne va pas te tuer. Amen. Elle ne va pas te tuer. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Amen. On m'a prophétisé plusieurs fois, il y a quelques mois passés. On a dit non, on a vu un cercueil. Je te vois mourir. Quelqu'un même m'a appelé de loin. Non, on a montré. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi. Alléluia. Alléluia. J'ai refusé. J'ai dit parce que moi je dois rayonner. Le temps n'est pas encore arrivé. Je dois briller. Alléluia. Alors ces trois hommes, ils ont dit au roi non. Même si tu nous mettais là, ils avaient une telle assurance que malgré les menaces du roi, rien ne va arriver. Alléluia. Ils peuvent nous lier. Ils peuvent nous prendre et nous jeter même dans le feu. Mais nous n'allons pas mourir. Alléluia. Verset 21 dit ceci. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, c'est-à-dire ils ont multiplié la flamme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Amen. Même si l'inflation devient comment, n'ayez pas peur. Même si on te dit, voilà, les lois ont changé. Amen. À partir de maintenant, les lois d'immigration ont changé. Hein? On vous dit, voilà, tous ceux qui ont immigré ici, c'est fini. Donc, d'ici après un temps, ils vont retourner dans leur pays. Même si on te dit cela, tu as entendu avec tes oreilles. Mais il y en a un qui est au-dessus des lois. Il y en a un qui peut changer les lois des hommes. Alléluia. Amen. Amen. N'aie pas peur. Même si on te dit, demain on te retourne dans tout. N'aie pas peur. Vous savez, non, incroyable. Un monsieur, il a eu un problème. Et il devait, la sentence, il était en justice, la sentence devait tomber le lendemain. Vous savez ce qui s'est passé? Il était en prière, dans un rassemblement des saints. Moi, j'appelle toujours rassemblement des saints. Amen. C'est-à-dire, dans la réunion des saints, Dieu est avec eux. Et c'est dans cette assemblée des saints, Dieu va parler. Il lui dit, demain, Dieu me montre, enfin, c'est Dieu qui parlait, il dit, je te vois en justice. Et il y a une sentence qui doit tomber demain. Et ce qui est déjà écrit sur toi, c'est que tu dois aller en prison. Comprenez? Mais maintenant, je viens de changer ça. Amen. Je viens de changer. Le juge te dira, ils n'ont rien trouvé sur ton dossier, tu vas être libre. Le monsieur a commencé à pleurer. Et quand ils sont allés en justice, le juge, c'est comme s'il était dans l'assemblée des saints. Il a répété les mêmes paroles que l'homme de Dieu disait à ce monsieur-là. L'homme a pleuré. Amen. C'est-à-dire, ça a été annulé. L'homme est libre. Il est parti. Dieu est en train de changer quelque chose maintenant là. Il change, bien-aimé. Il est en train de tourner les choses pour ta gloire. Alléluia. Dieu est en train de changer. Il est en train d'écrire une histoire sur ta vie. Oui. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Bien-aimés, nous ne pouvons pas venir dans l'assemblée des saints. Nous venons, nous adorons, nous allons, nous louons, nous glorifions Dieu, nous écoutons sa parole et nous rentrons, il n'y a rien qui se fait. C'est quel Dieu? Alléluia. Ces trois hommes, ils ont été placés. Le roi a dit,
liez-les. On les a liés. Amen. Et ils sont avec leurs caleçons, leurs tuniques, jetés dans la fournaise. Écoutez ce que la Bible dit. La flamme tua les hommes qui y avaient jeté. Excusez-moi, j'ai des problèmes de vision là. Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez, la flamme était tellement forte qu'elle a tué ceux qui le tenaient, ceux qui les accompagnaient. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ceux qui amènent les gens à aller mourir, amen, c'est eux qui meurent. Oui, comment Dieu fait les choses? Bien-aimé, sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Sois conscient qu'il est avec toi. Sois conscient. Bien-aimé, ne rate pas. Bien-aimé, ne rate pas de prendre conscience de la présence de Dieu. Il est avec toi. Quand tu dors, il veille sur toi. Il te regarde. Pendant que tu ronfles, il te regarde. Alléluia. Il te voit partout. Amen. Oh, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Prends juste conscience. Et la Bible dit, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Vous voyez, quand Dieu commence à faire avec toi, les hommes seront étonnés. Pourquoi Dieu veut t'amener dans cette situation? Je vous ai dit, c'est parce que Dieu aime tellement sa gloire. Il aime faire la publicité de sa gloire. Alléluia. Amen. Et quand il fait la publicité, il peut utiliser n'importe qui et le faire n'importe comment. Amen. Toi, ton problème. Ah, merci maman. Alléluia. Tout ce que tu fais, c'est obéir. Tout ce que tu fais, c'est ne pas te plaindre. Beaucoup nous plaignons. Oh, le travail est fini. Tu ne sais pas que ta fin du travail est en train d'écrire une histoire pour glorifier Dieu. Amen. Lorsque tu as perdu quelque chose, je disais à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Non, pasteur, j'ai tout perdu. Je dis non. Glorifie Dieu. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que, parce qu'il veut publier sa gloire, mais au travers toi. Amen. C'est pourquoi tu dois te positionner. Quand on se positionne, on ne murmure pas. Un homme qui se positionne, il attend juste pour voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Elle me dit, j'ai tout perdu. J'ai dit non, ce n'est pas une perte. Le diable est content parce que tu as perdu. Mais Dieu, ce qu'il fait, Dieu, il a juste dribblé l'ennemi. Alléluia. Parce qu'il est jaloux de sa gloire. Il veut que tout le monde sache qu'il est un grand Dieu. Alléluia. Alors le roi était effrayé. Effrayé par le fait qu'ils ont jeté ces hommes, ces trois, mais ceux qui les ont jetés, ils ont été consumés, ils sont morts. Mais les trois ne sont pas morts. Ah, le roi a commencé à... Quelque chose se passe. Amen. Alléluia. Ça, c'est la gloire que Dieu est en train de chercher. Amen. Oh, gloire à Jésus. Et la Bible dit, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise ardente? Alléluia. Ces hommes, ils étaient 3. Écoutez. Ils répondirent au roi. Mais certainement au roi. Ils étaient 3. Alors, il prie, elle dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Bien-aimé, Dieu te prépare à rayonner. Amen. Il te prépare à rayonner. Quel que soit ce que les sorciers, les magiciens, tout ce qu'ils ont fait dans leur monde, alléluia, Dieu est avec toi. Sois juste conscient de sa présence. Sois juste conscient qu'il est avec moi et il va me sortir de cette situation. Le temps n'est pas ton problème. Alléluia. Les circonstances ne devraient pas t'inquiéter. Vous savez, lui, il est le maître des temps et des circonstances. Et quand on fait la combinaison des deux, on appelle ça opportunité. Amen. Il est maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, lorsque les circonstances sont là, ne t'inquiète pas, parce qu'il y en a un qui est maître. Alléluia. Il va changer toutes choses pour ta gloire et ton profit. Amen. Il dit ceci. Eh bien, je vois 4 hommes sans rien qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Dieu est avec toi dans la fournaise. Alléluia. Il est avec toi. Vous savez, le monde, comme Jésus a dit, va vous haïr. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a été haï par le monde. Amen. Pourquoi? Parce que le monde est dans les ténèbres et lui, il est la lumière. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Parce que la lumière vient révéler tout ce qui est mauvais et caché. La lumière, elle est bonne. Vous savez, un jour, dans la voiture, j'étais à mon frère. La nuit, je me tourne comme ça. Vous voyez, 2 jeunes gens, ils se tenaient bizarre. Enfin, un homme, un garçon et une fille. Hein, ils étaient amoureux. Hein? Alors, ils se tenaient. Quand la lumière est arrivée là où ils étaient, ils se sont relâchés. Amen. Amen. Pour vous dire que la lumière vient pour révéler les œuvres des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois éclairé. C'est parce que par toi, amen, les hommes vont être délivrés. Les hommes vont être libérés. Alléluia. Alléluia. Et le roi a vu qu'il y avait 4 personnes. Alors que les hommes qui avaient été jetés dedans, ils étaient 3. Mais il y avait une 4e qui avait le visage, la face d'un fils de Dieu. Comment le roi sait qu'il était comme le fils de Dieu? Alléluia. Lui, il ne connaissait même pas Dieu. Amen. Par toi, Dieu doit se révéler. Alléluia. Afin que le monde puisse savoir qu'il y a un Dieu au ciel. Alléluia. La deuxième chose, je vais aller rapidement. La première, nous avons dit, c'est quoi? Être conscient de la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est avoir la connaissance de qui est Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas meilleurs dans leur domaine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance dans ce domaine-là. Amen. Vous allez voir certains médecins, il est médecin juste sur le diplôme. Et dans la pratique, pourquoi? Il n'a pas la connaissance dans ce domaine. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir la connaissance de Dieu. La connaissance des choses de Dieu. Amen. Nous devons nous préoccuper de connaître qui est Dieu et quel est le royaume auquel nous appartenons. Amen. Beaucoup ne connaissent pas le royaume auquel ils appartiennent. Voilà pourquoi ils ont peur.
Tu ne peux pas régner, tu ne peux pas rayonner si tu n'as pas la connaissance. Amen. Les gens ne lisent pas la Bible. On part déjà à partir de là, la connaissance de la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, verset 8. Il dit ceci. Que ce livre de la loi ne fasse quoi? Ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Comment? Jour et nuit. Afin d'agir fidèlement. Selon quoi? Tout ce qui est écrit. Alléluia. C'est bien d'avoir la connaissance. Mais il faut agir selon cette connaissance. Amen. Si tu as une connaissance ou la connaissance, tu ne la mets pas en pratique, il n'y a rien qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas connaître Dieu juste par les informations que tu as sur lui. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient la connaissance de Dieu. Mais cette connaissance, ils l'avaient comment? C'est parce qu'ils l'ont expérimenté. On ne connaît pas Dieu par son intelligence. Non. On ne connaît pas Dieu par la théologie. Non. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont un bagage. Docteur en missiologie et je ne sais pas comment. Alléluia. Non, écoutez, je n'ai pas dit qu'il faut étudier. Hein? Amen. Des grands docteurs. Donc ils connaissent, ils ont juste des informations sur Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes, la plupart. Nous avons beaucoup d'informations sur Dieu. Nous connaissons comment Dieu a délivré le peuple d'Israël. Comment ils étaient en Égypte. Ils sont sortis en Égypte. Alléluia. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont allés au désert. Alléluia. Il y a même des gens, quand ils parlent là, ils se vantent de savoir parler. Amen. Tout ça, c'est des informations que nous avons sur Dieu. Ce n'est pas ça qui change. Alléluia. Ce n'est pas avec ça que nous allons éclairer le monde. Je vous dis qu'il y a beaucoup de païens qui connaissent la Bible même plus que les chrétiens. Et ils ont beaucoup d'informations sur Dieu. J'en ai rencontré un. On a tellement discuté, finalement, j'ai laissé. Parce qu'on ne peut pas aller loin avec cette discussion. Mais Dieu est connu par l'expérience. C'est l'expérience qui te fait connaître qui est Dieu. Et ces hommes, ces trois hommes, ils ont réellement expérimenté Dieu. Voilà pourquoi ils avaient cette audace. Parce qu'ils connaissaient quel est le Dieu que nous servons. Amen. L'apôtre Paul et Silas, eux également, ils ont expérimenté Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était un homme extraordinaire. Il n'a pas été avec Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Mais il a expérimenté Jésus dans sa vie, dans son ministère. Voilà pourquoi il pouvait défendre l'évangile partout où il passait. Lorsqu'ils ont été jetés en prison, liés, Silas et Paul, ils n'ont pas pleuré, mais ils se sont positionnés. Alléluia. Ils se sont positionnés. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à louer, à chanter des cantiques. Pas à chanter 2 minutes, on regarde sur le téléphone, on regarde si le message est passé, on adore, on fait les j'aime, on envoie les j'aime, parce que j'envoie comme ça, on est pendant le culte, amen. On est en train d'adorer,
Mais vous voyez quelqu'un, il prend le téléphone, il est en train d'envoyer les j'aime. Mais il adore en même temps. Ah non, mais ça, ce n'est pas de l'adoration. Alléluia. Amen. Paul et Silas, ils ont loué l'Éternel en esprit et en vérité. Alléluia. Et la Bible dit quelque chose s'est passé. La puissance de Dieu est descendue. Et les autres prisonniers les entendaient. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, vous pouvez avoir la même condition que tout le monde. Mais vous n'êtes pas comme tout le monde. Ils étaient prisonniers comme les autres prisonniers. Mais eux, ils étaient des prisonniers différents. Alléluia. Des prisonniers qui avaient la gloire de Dieu. Amen. Tu peux vivre dans une condition, mais sache que ton cas est différent. Alléluia. Et quand ils ont commencé à louer, à chanter Dieu, alléluia, la Bible dit que les fondements de la prison ont tremblé. Alléluia. Les portes se sont ouvertes. Amen. Les portes sont ouvertes. Les chaînes se sont cassées. Et ils ont été libérés. Amen. Et à la suite de tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une famille qui a été éclairée et qui a donné sa vie à Jésus. Alléluia. C'est ça la mission qui t'attend. C'est pour ça que Dieu te demande de te positionner, de te lever, parce que la lumière arrive sur toi. La gloire de l'Éternel, elle descend sur toi. Parce que même les rois viendront à ta suite. Amen. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, lorsque le roi a vu ces choses, alléluia, il a dit non, sortez ces gens. Amen. Et le roi, il a décidé. Amen. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, amen, sur mon royaume, tout celui qui va se lever contre ces hommes et leur Dieu, il sera puni. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois éclairer partout où tu vis. Dans ton milieu de travail, tu dois te positionner. Parce qu'il faut que les gens sachent qui tu es réellement. J'ai travaillé dans une entreprise quand je venais d'arriver. Mon collègue, c'était une entreprise manufacturière. Il y a un de mes collègues, lui, l'entreprise l'utilisait parce que lui, il était électricien. Et parfois, il me demandait de venir lui donner un coup de main et on va avoir un chèque et tout ça. Vous savez, quand il y a un chèque là, bon, on est pressé à aller. Alors, il y a longtemps, très longtemps, j'ai accepté de travailler avec lui. C'était un samedi, on était à 2. Bien-aimé, tu dois aimer ton Dieu. Et tu dois avoir la connaissance de qui il est. Vous savez, ce monsieur, lui, il était musulman. Et parfois, donc, il essayait de m'emballer dans ses affaires avec des discussions sans fondement. Je ne voulais pas. Et ce jour-là, il a réalisé que j'étais réellement serviteur de Dieu. Vous savez, on devait travailler sur du 340 volts. 340 volts, c'est mortel. Tu touches, tu meurs. Sur le coup. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur le compteur. Il a désactivé les breakers. Mais il s'est trompé. Au lieu de désactiver là où nous étions en train de travailler avec lui, il a désactivé ailleurs. Amen. Et quand il vient, il me dit, bon, Robert, toi tu vas m'aider juste à relier les fils. C'est des câbles. Les relis et puis tu mets les marrettes. Comme ça, moi, je vais... J'ai dit, OK. Vous savez quoi? Je ne savais pas qu'il avait fait cette erreur. Amen. Lui, il est venu, il a commencé à travailler. Il était de son côté, moi j'étais tout seul là.
Mon travail était de juste connecter. Donc, ça veut dire, je dois, comment ils appellent? Enlever l'isolation sur le fil, hein, les laisser nus et puis les mettre ensemble. C'est ça que je devais faire. Et je vais utiliser mes doigts pour les serrer ensemble. Amen. Vous savez quoi? Je prends les deux câbles. Dieu me dit. Il me dit non. Teste d'abord. Alors, je dis non, mais il dit teste d'abord. J'ai entendu. Alors, j'ai pris le testeur, le multimètre, comme on appelle. Alors, j'ai mis sur les deux câbles. La lampe rouge s'est allumée et ça a indiqué 340 volts. Amen. Et je l'ai appelé. J'ai dit, viens ici. Regarde ce qui s'est passé. Moi, j'ai souri. Amen. Alléluia. Je disais non, celui qui est avec moi, il ne peut pas me laisser mourir dans cette affaire ici. Non, amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dois, et lui, c'était un témoignage pour lui. Amen. Un témoignage que ce type, il a un Dieu. Toujours au travail. Moi, j'avais l'habitude de, lorsque la pause arrive à midi, je ne restais pas avec tout le monde. Moi, je devais me retirer. J'avais toujours des livres. Je me cachais, soit j'allais quelque part, je me mets à lire. Parce que je devais apprendre des choses sur Dieu. Amen. Ou alors, j'allais me retirer pour prier. Mais il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a dit, Robert, moi je te trouve différent. Hein? Je dis, oui, effectivement, je suis différent. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi ne peut pas me laisser m'assembler avec. Vous savez, quand les gens d'ici s'assemblent, ils racontent n'importe quoi. Parfois des bêtises. Amen. Et moi, je ne peux pas me mêler dans ce genre de choses. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être conscient de celui qui est avec toi. Premièrement. La deuxième chose, tu dois avoir la connaissance de qui est Dieu. C'est ta connaissance de Dieu qui va t'élever. Amen. C'est ta connaissance de Dieu qui va te permettre de briller là où tu te trouves, de briller dans ton domaine, de briller dans tes activités, dans tes études. Tu vas briller. Alléluia. Pour terminer, j'ai ma petite sœur. Elle est juriste. Un jour, elle devait avoir un examen à présenter. C'était un grand examen. Elle a prié. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Pendant son sommeil, elle voit un match de football. Et son regard, son attention était sur l'arbitre. L'arbitre qui dirigeait le soccer. Amen. Et quand il s'est réveillé, il se demande, mais pourquoi Dieu m'a fait montrer l'arbitre? Or, dans son cours, il y a un chapitre, l'arbitrage. Amen. Elle a compris que non, je dois m'attarder sur ce chapitre. Et l'esprit l'a guidée là. Vous savez, elle a lu tous les chapitres. Et quand elle est allée, c'était un examen au choix. Enfin, disons, non, il devait faire des tirages, voilà. Alors, il y a eu quelqu'un qui devait passer avant elle, mais cette personne, je ne sais pas si elle s'était absentée, j'ai oublié, mais il s'est passé quelque chose. Elle est passée devant la personne qui devait aller avant elle. Elle a fait le tirage, et quand elle a ouvert le papier, l'arbitrage. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous avons un Dieu. Sois conscient de ton Dieu. Ton problème, c'est que tu doutes tellement. Et le diable veut te maintenir dans ce doute. Alléluia. Sois seulement conscient. Et tu vas briller. Tu vas rayonner.
Et le monde saura que tu as réellement un Dieu. Ces hommes ici, ces 3 jeunes garçons, ils ont rayonné, ils ont brillé. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi les a élevés. Amen. Et tout le peuple a reconnu le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. À Montréal, ici à Gatineau, les gens connaîtront ton Dieu. Le Dieu de Gad. Alléluia. Le Dieu d'Anthony. Amen. Le Dieu, les gens connaîtront le Dieu d'Axel. Ils vont connaître le Dieu de Jonathan dans ce pays. Alléluia. Le problème, c'est que tu penses que tu es tellement petit, comme Gédéon. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Ma famille est très pauvre. Alléluia. Comment est-ce que je vais aller? Non. Amen. Il dit, va avec la force que tu as. Moi? Alléluia. Va avec la force que tu as. Bien-aimé, avec le peu de force que tu as, avec de peu de lumière que tu as, tu es capable de faire des grandes choses dans ce pays. Est-ce que tu peux te lever? Oh Rabba Sharaba, Rabba Shandaraba, Rema Sobra, Rema Zukabra, Mando Sotoroko Sharabasa. On peut nous jouer quelque chose, juste instrumental, et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire quelque chose à Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Bien-aimé, tu vas publier sa gloire. Dieu veut faire avec toi. Tu n'es pas venu dans ce pays en vain. Bien-aimé, ta présence dans ce pays n'est pas vaine. Même si les autres, ils ont eu les documents, les papiers avant toi, ne t'inquiète pas. Le temps ou les circonstances, la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, le contexte actuel de ta vie, maintenant, bien-aimé, Dieu la connaît. Et il sait au travers de quoi tu passes. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Le monde doit savoir que tu as un Dieu. Le monde doit savoir qu'il y a un Dieu qui dirige ce pays. Même si les lois ont été votées, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes les lois. Alléluia. Oui, bien-aimé. Ce feu ne me suffit pas. Cette flamme ne me suffit pas. Oh, intensifie, intensifie. Sois conscient de ton Dieu ce matin. Connais les dieux que tu sers. Ce matin, j'aimerais que tu puisses prier. Dire à Dieu, quelle que soit la fournaise, quelles que soient les adversités, moi je tiens bon. Moi je tiens bon. Commence à proclamer cela. Proclame cela. Proclame cela. Rien ne peut te bouger. Rien ne peut te faire trembler. Rien ne peut te faire trembler ni te faire bouger. Le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Je tiens bon. Le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Je tiens bon encore. Rien ne va te faire bouger. Je tiens bon. Il a le contrôle. Il est au contrôle. Je tiens bon. Quels que soient les décrets des hommes, bon. quelles que soient les situations, il y a un Dieu
Il y a un Dieu. Oh, Il y a je un tiens bon Dieu. ce matin. Il y a un Oh, Dieu. je tiens bon ce matin. Il y a un Dieu. Oh, tu es Il y Dieu. a un Dieu. Oh, je déclare, Il y a je un tiens Dieu. bon ce matin. Il y a Oh, un je Dieu. déclare que je tiens bon Il y ce a matin. un Dieu. Oh, malgré Roba les shikereba circonstances. yakaraba. Malgré les circonstances. Rokoroba Je tiens shikereba. bon. Je tiens Yakaraba shikekereba. Oh, je tiens bon. Rokokoroba Je tiens bon. shendereba. Yakakaraba Oh, je tiens bon. shikereba. Je tiens bon. Il y a un Dieu. Oh, je tiens Il y a bon. un Dieu. Je tiens Il bon. y a un Dieu. Oh, je tiens Sache-le bon. ce matin. Oh, salé Il y a un Dieu. Sache-le ce matin. Oh, comment Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oh, je tiens Il bon y ce a un matin. Dieu. Oh, je tiens bon. Oh, je tiens bon. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es avec nous. Tu es avec nous. Oh, tu es avec nous. Écoute-moi, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Tu t'es beaucoup inquiété. Tu as promené des regards inquiets. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé cette parole. Et j'aimerais te dire ce matin, rien ne va te faire bouger. Dieu est avec toi. Dieu est au contrôle de toutes choses. N'aie plus peur. Ce que tu vois là, parce que Dieu veut se glorifier. Ce matin, j'aimerais que tu rendes gloire à Dieu. Tu es en train de citer la situation là. Tu dis, Seigneur, merci parce que ta gloire va éclater dans cette situation. Commence à proclamer cela. Proclame Dieu. Dieu aime sa gloire. Dieu veut se glorifier. Ah, je te rends grâce ce matin. Toi, le Dieu qui envoie cette parole. Toi, le Dieu qui envoie cette parole. Seigneur, c'est pour que ta gloire se manifeste. Ta gloire se manifeste dans cette situation. Ta gloire se manifeste, oh Dieu. Tu l'as voulu ainsi. Tu l'as voulu ainsi. Le Dieu qui manifeste sa gloire. 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 Ah, rien ne va me faire trembler. Rien ne va me faire trembler. Rien ne va me faire trembler. Ah, ta gloire se manifeste. 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 Merci Seigneur. Ta gloire se Je suis manifeste. reconnaissant. Ta gloire se manifeste. J'exprime ma gratitude. Ta gloire se manifeste. J'exprime ma gratitude. Ta gloire se manifeste. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu vas lever tes deux mains. Je vais inviter encore l'orateur. Il va prier pour toi. Crois que quelque chose se passe ce matin dans ta vie. Père, tu veux manifester ta gloire dans la vie de mon frère, de ma sœur. Au son de ma voix, éternel Dieu, ce matin, je déclare, éternel, que sa vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Je déclare, éternel, que tous les liens, tout ce qui le bloque et l'empêche d'avancer, est détruit maintenant au nom de Jésus. Éternel, je déclare que la gloire, ta gloire, puisse éclairer sa vie maintenant au nom de Jésus. Là où, Seigneur, il a échoué, aujourd'hui, je déclare la réussite et le succès au nom de Jésus. Tu as permis qu'il entende ta voix ce matin, que ses oreilles s'ouvrent, que son entendement s'ouvre. Éternel Dieu de gloire, marche devant lui, Seigneur oh Dieu, comme un bouclier. Marche devant lui, Seigneur oh Dieu, comme le Seigneur qui fraye le chemin. Éternel, guide ses pas, que personne et rien ne résiste devant sa vie. Père, je bénis ses projets, je bénis, oh Dieu, sa destinée maintenant. Au nom de Jésus,
Éternel Dieu, que tout celui qui se lève contre lui tombe sous son pouvoir au nom de Jésus. Aucune maladie éternelle ne va le terrasser, éternel. Aucun ennemi ne tiendra devant lui au nom de Jésus. Père, je proclame la prospérité, je proclame le succès, je proclame la réussite, je proclame le ciel ouvert sur sa vie, sur sa maison, sur ses entreprises, sur ses projets, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éclaire ses pas, Seigneur, et ses voies. Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour cette église. Merci de bénir l'Église. Merci de bénir les finances de l'Église. Merci de bénir les familles de l'Église. Merci, éternel Dieu de gloire, d'attirer un grand nombre dans cette Église, éternel Dieu. Parce que, Seigneur, oh Dieu, tu as un plan merveilleux pour cette Église dans ce pays. Éternel Dieu de gloire, merci, Seigneur, pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes éternels qui accourent vers ces lieux pour entendre ta parole. Oh Dieu, je te bénis. Tu es le Dieu de notre salut. Merci Père. Gloire à toi éternel. Alléluia. Merci Jésus. Amen. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. On peut reprendre nos places. Qui est béni ce matin? Donc, là maintenant, je peux présenter les pasteurs. Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Cet homme, on s'est connus très jeune. Et nous étions tous dans les ténèbres. Dans le monde, comme on dit. Nous avions bu ensemble, fumé ensemble, fréquenté les boîtes de nuit ensemble. Et il habitait dans une ville, moi dans une autre. On pouvait se déplacer pour aller dans sa ville, pour aller s'amuser, et lui venir dans notre ville. On a fait autant de choses dans le monde ensemble. Et par nous-mêmes, nos parents se sont connus. Et c'était comme ça jusqu'à ce que lui a transité même. Il est venu pour rester chez nous, pour étudier là-bas, pour que nous puissions continuer à faire tout ce qu'on faisait ensemble. Et moi et mon frère qui est déjà rentré auprès du Seigneur, on a été des bons païens. On a fait la débauche sérieusement. Alors, à un certain moment, j'ai été visité par le Seigneur. Le Seigneur m'a sauvé. Et lui avait déjà quitté la ville, il est allé dans la capitale. Et moi, je servais déjà le Seigneur. Et quand je devrais aller dans la capitale, là, c'est le Seigneur qui m'avait déjà conduit en tant que serviteur. Je devrais atterrir chez sa grande sœur, donc chez lui. Et là, il était païen. Je l'ai trouvé chez sa grande sœur, malade. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé, je parlais avec lui maintenant de Jésus. Et il n'en revenait pas. Et dans mes prières, je disais toujours à Dieu, Père Seigneur, que tu me donnes l'occasion de rencontrer des amis lesquels nous étions païens. Père, que eux aussi reconnaissent le Seigneur, tu puisses te rencontrer. Et Dieu a permis avec lui. Je suis arrivé chez sa grande sœur, je l'ai trouvé au salon, il était malade. Pendant que je parlais de lui, je parlais de Christ, il n'en revenait pas, dit, mon frère, tu as déjà changé, tu n'es plus de notre côté. On a parlé avec lui, mais pas refusé parce qu'on s'est connus.
il a dit oui là-bas. Et nous avons prié avec lui, il était guéri instantanément. Le lendemain, parce que j'étais venu pour une conférence, on a commencé à aller avec lui à cette conférence-là. Tout était parti à partir de ce jour-là. Jusqu'à aujourd'hui, il est devenu, on l'a consacré pasteur. Il a commencé à servir le Seigneur auprès d'un de nos aînés. Et c'est comme ça que mon frère est dans le Seigneur. Donc, toute une histoire depuis le monde jusque dans le Seigneur. Et quand je témoigne comme ça me rappelle toujours beaucoup de choses. Et Dieu a un plan merveilleux. Il est capable. Aujourd'hui, c'est dans la maison de Dieu où nous sommes ensemble. Et autrefois, ce n'était pas comme ça. Autrefois, c'était dans la maison de ténèbres. Et mon frère, c'est pour te dire que l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et moi, je déclare encore ce matin que tu as une longue vie. Tu ne mourras pas maintenant. Toutes les paroles là de la mort, que ça aille, retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses à faire parce que nous avons des conférences à faire. Il y a des grands rassemblements où nous allons témoigner de la grandeur du Seigneur. Ça doit se faire. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions annoncer ces choses. Ça édifie le monde, ça édifie le peuple. Parce que non seulement il y a des gens, vous vous êtes amusés, vous étiez dans le monde, Dieu est capable de t'amener là où il y avait le ténèbre d'autrefois pour que toi tu sois cette lumière-là. Que Dieu soit loué. Maintenant, on peut l'accueillir. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien.